Allez, on va démarrer parce qu'on a beaucoup de choses à se dire sur ce projet Lyon-Mont-d'Or. Alors, avant toute chose, donc, on va se présenter. Donc, je suis Thomas Penet, cofondateur de la société avec Eric. Précédemment, j'étais directeur commercial et marketing de Cogedim, qui est un des principaux promoteurs immobiliers français. Donc, moi, je suis Eric Prinet. Donc, voilà, avec Thomas, on se connaît depuis 25 ans, mais moi, j'étais côté conseil et je m'occupais notamment de la practice immobilier d'un cabinet de conseil et je travaillais à la fois avec des acteurs du monde de la promotion immobilière, des bailleurs sociaux, des foncières, et voilà, tout cet univers de l'immobilier qui est assez large et multiforme. Alors, Lyon, donc voilà, donc magnifique projet, c'est le plus gros projet qu'on ait proposé jusqu'à présent sur Tantième. Projet qui va donc servir à un rendement dès la première année de 6,5 et un TRI, donc c'est une rentabilité globale calculée sur 8 ans d'à peu près 9%, 8,9% très précisément. Donc, en quelques mots, ce projet, donc, vous l'avez vu, c'est une résidence pour seniors qui est dans le 9e arrondissement de Lyon. Très précisément, donc, on est rue Marc Bogner. On va expliquer où c'est situé. Donc, on est à quelques centaines de mètres de villes comme Saint-Cyr au Mont-d'Or, des quartiers un peu cossus du nord lyonnais. C'est une très belle maison de maître qui fait 500 mètres carrés. Donc, on va intégralement rénover au meilleur standard du marché. Donc avec un terrain de près de 1200 mètres carrés. Un des points forts du projet, c'est l'exploitation qui va être effectuée par Seniorita. Et donc, Seniorita, c'est une société qui crée aujourd'hui des maisons partagées pour les seniors. Donc, on a un bail de 12 ans ferme avec cette société. Donc, vraiment une garantie locative très forte. Le rendement, je vous l'ai dit. Et donc, les premiers versements qui arriveront fin mars 2025 et donc une durée de détention pendant 8 ans. Fin mars 2026. 2026, pardon, on a déjà en 2026. Voilà, donc JP, on va répondre à votre question sur Seniorita, Xavier sur les frais juste par la suite. Tu veux que je parle un petit peu du Mont-d'Or ou tu veux... Ouais, parle du Mont-d'Or. J'ai lu les questions de JP qui sont effectivement nombreuses et intéressantes. Ah bon, on va en parler. On va y répondre juste après. Bon, j'espère ne pas dire de bêtises parce que je ne suis pas moi-même lyonnais, je suis plutôt du nord de la France, de Lille. Donc le 9e arrondissement, donc nord de Lyon. On est sur un arrondissement qui ressemble à un petit village, c'est le quartier Saint-Rambert, qui est aujourd'hui assez recherché. Il y a beaucoup de belles maisons. Donc on est sur un environnement qui est très calme, donc parfaitement adapté à cette maison de retraite. On est à une vingtaine de minutes du centre de Vèze. Et puis voilà, on a les communes du Mont-d'Or qui sont très très recherchées. Donc on a un emplacement qui est vraiment optimal. Je vous invite à regarder si vous le souhaitez sur Google Maps. Voilà, c'est très beau coin qu'on a beaucoup aimé visiter avec Eric. Et c'est vrai que pour ceux qui connaissent Tantième, vous savez qu'on est quand même très vigilant à cette notion d'emplacement. Voilà, à produit équivalent, c'est sûr qu'un bel emplacement fait complètement la différence. Donc là, on est dans ce cas-là d'être dans une des principales agglomérations françaises et dans un quartier qui est quand même très, très agréable. Ouais. Donc cette maison, là, on vous a mis quelques photos. Maison magnifique, hein, donc qui a été identifiée par Seniorita, qui est venu nous voir et nous proposer le projet. Donc c'est une maison qui est occupée actuellement. Hein, il y a un couple qui y vit, qui va quitter Lyon pour partir à l'étranger, notamment pour se rapprocher de ses enfants. Donc très belle maison de maître de plus de 500 mètres carrés qui est sur 4 niveaux. C'est vraiment un bien exceptionnel. Enfin, je pense que les photos parlent d'elles-mêmes. On a donc ce très beau jardin, ce style Art Nouveau, donc avec voilà, des moulures, un jardin d'hiver, un très bel escalier. Enfin, c'est vraiment magnifique. Une grande cuisine professionnelle. Donc on est à côté des transports, des commerces. Ça, c'est rien à en dire. Point très très important, la toiture a été intégralement rénovée. Je ne sais plus en quelle année c'était. 2 à 3 ans. 2 à 3 ans, voilà, moins de voilà. 5 ans en tout cas. La maison n'est pas classée, ce qui est important dans le cadre des travaux qu'on va effectuer. Et puis le point qui est très très important, c'est le prix d'acquisition de cette maison, qui est à peu près 2400 €. Si vous regardez les différentes sources, que ce soit le Figaro Immobilier, Se Loger, etc., le prix de marché aujourd'hui dans le quartier est plutôt à 4004. Donc on a un prix d'acquisition qui est très très intéressant et qui a été fortement négocié par Tantième et par Seniorita. Avant de parler de Seniorita, on va juste parler des
travaux peut-être Ouais, pour effectuer. on peut parler des travaux. Donc, on l'achète dans des bonnes conditions. Alors, à la fois parce qu'il y a un contexte de marché qui est favorable, aussi parce que ce bien nécessite des travaux de remise en état. Alors, il est en très bon état intérieur. J'ai automatisé, la toiture a été refaite. Pour autant, nous, notre ambition, c'est de le mettre au meilleur standard du marché. Donc, on parle d'un DPEC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire changement des huisseries. Donc les huisseries, les fenêtres, pour être en double vitrage partout. On va avoir une climatisation réversible, donc un niveau de confort assez important. Voilà, il y aura un ascenseur intérieur qui sera mis à la place de l'escalier de service, puisque c'est une maison qui bénéficie d'un escalier de service. Voilà, et tout un réagencement complet de l'électricité, des choses comme ça. Donc vraiment une remise en état complète. Et ce qui est un point qui est fondamental, c'est que on a négocié avec Señorita une enveloppe travaux, et en cas de dépassement de cette enveloppe travaux, que ça soit en termes de coût de travaux ou de délai de travaux, l'impact est assumé par Señorita, donc par l'opérateur. Donc nous, on s'engage à soutenir cette rénovation, mais s'il devait y avoir des aléas, il serait assumé par l'opérateur. Donc les risques travaux et de leur côté. Voilà. Alors pour ceux qui connaissent un peu Tantième, on a fait un projet finalement assez similaire, similaire dans le principe, avec une société qui s'appelle Viasana. Quand on a réalisé un espace médical dans l'île, on avait identifié avec Viasana donc un local qui était face à la Cato dans l'île, et c'est Viasana qui réalise les travaux. C'est à eux de prendre l'intégralité des risques qui peuvent être liés en cas de dépassement, comme l'a dit Eric. Donc là, c'est le même topo. C'est Señorita qui... Alors, c'est pas eux qui font les travaux, c'est 4 IMO avec qui ils ont l'habitude de travailler. Et donc, l'ensemble des risques de dépassement est pris par Señorita. Donc, j'en profite, il y a pas mal de questions sur le fait que la maison, effectivement, n'est pas classée, ce qui est à la fois assez étonnant et à la fois très positif pour nous. Il y a des gens qui parlent effectivement de Lyon-Traboul, où on a des discussions. Alors encore jusqu'à la semaine dernière, on a fait une communication là il y a quelques jours sur le sujet. On était avec l'urbanisme de la ligne de Lyon. Voilà. Et c'est vrai que dans la philosophie Tantième, on est très respectueux de ces sujets d'urbanisme. Donc on veut faire bien les choses avec l'urbanisme de Lyon, et on espère pouvoir avoir des premiers loyers, finir nos travaux début 2026. Et on est désolé de ce retard. Effectivement, sur le cas de Lyon Mont d'Or, la maison n'est pas classée, alors ça veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi, mais effectivement, on a moins de risques d'aléas de ce type-là. Et par rapport au risque travaux, c'est comme il est entièrement assumé par Señorita, ce qui va faire foi comme démarrage de la validité du bail, ça va être la signature de l'acte notarié. Donc, on aura moins ces écueils que ce qu'on peut avoir sur Lyon Travaux. Voilà. Alors, avant de parler de Señorita, juste un petit topo sur les solutions qui existent actuellement pour l'hébergement de seniors. C'est quand même le sous-jacent derrière ce projet, c'est que il y a une très très forte, on sait, le vieillissement de la population est là. D'ici une vingtaine d'années, à peu près un tiers de la population qui aura plus de 60 ans. Donc aujourd'hui, les alternatives qui existent, c'est le maintien à domicile, évidemment. Tout le monde préfère rester chez soi le plus longtemps possible. Malheureusement, quand c'est plus possible, donc il existe aujourd'hui les résidences services seniors, qui sont des solutions qui sont souvent beaucoup de monde. Vous avez 70 personnes, vous avez des charges. Voilà. En gros, si vous avez envie d'avoir des animations, si vous avez envie d'avoir des services, tout est payant. Et donc, finalement, c'est assez coûteux. Vous avez les EHPAD, donc là, qui sont médicalisés, qui sont des solutions plutôt je veux dire de fin de vie, mais qui sont plus compliquées aujourd'hui à accepter pour les seniors. Et donc, ce qui apparaît, ce sont ces maisons partagées. Donc, c'est des maisons où vous avez uniquement une quinzaine de seniors maximum. Vous avez 2 auxiliaires de vie qui sont présents 24/7. Vous avez des animations, vous avez toutes les charges qui sont comprises dans le forfait. Et donc, voilà, je vous ai remis les éléments que communique Señorita et d'autres. C'est quelque chose aujourd'hui qui est très prisé par les seniors et qui se développe beaucoup là ces derniers temps. Ils ne sont pas les seuls Señorita sur ce marché. Ils sont leaders aujourd'hui en Auvergne-Rhône-Alpes en termes de développement. Alors on va y revenir justement sur Señorita et répondre aux questions de Patrick, je crois. Ouais, alors il y avait pas mal de questions. Donc sur Señorita, donc c'est effectivement le modèle Señorita, mais il y a plusieurs sociétés qui se positionnent sur cette thématique,
qui nous plaît bien, Thomas parlait des auxiliaires de vie. Alors, à titre personnel, on est moins sur le co-living senior auquel on croit un petit peu moins. On croit beaucoup à ce modèle-là. Le groupe Seniorita, donc l'actionnariat, ce sont des acteurs de la promotion immobilière lyonnaise. Donc, c'est des acteurs assez solides, ainsi qu'une société de services à la personne de 300 personnes. Donc, ces services à la personne, c'est des gens qui organisent justement le maintien à domicile. Et donc, ils ont un groupe de 300 auxiliaires de vie qui peuvent activer sur leur maison. Seniorita est en discussion avancée, donc ils vendent des maisons à des acteurs comme Swiss Life, Sofidy ou des grosses foncières. À ce titre, ils nous ont fourni un compte d'exploitation au 31 août 2025, donc compte d'exploitation qui est tout à fait positif. Leurs maisons ont un taux d'occupation qui est supérieur à 95%, donc effectivement qui valide le modèle. Voilà. Et donc dans son plan de développement, les maisons Seniorita sont achetées par des grosses foncières, type Swiss Life, Sofidy ou d'autres acteurs. Et ils ont également dans leur projet, un peu comme Viasana, la Banque des Territoires qui rentre à leur capital, des choses comme ça. Le taux d'effort d'un acteur comme Seniorita, il va être entre 30 et 35%. C'est ce qu'on voit sur d'autres acteurs. Il y a plusieurs acteurs qui nous ont sollicité sur le même modèle, donc on est très cohérent là-dessus. Je reprends les questions dans l'ordre, hein, JP. Au terme des 12 ans, le bail est renouvelé dans ces conditions, donc un bail de 12 ans ferme. La taxe foncière est à la charge de Seniorita. Aujourd'hui, il n'y a pas de GAPD qui est prévu dans le bail qui est signé, mais il y a 3 mois de dépôt de garantie. Et la provision de travaux nous permet d'absorber effectivement des aléas de type soit retard sur la signature, et donc s'il y avait 1 ou 2 mois de décalage, de pouvoir tenir notre engagement de signature au 31 mars du contrat, et éventuellement d'autres aléas qui seraient de la charge article 606 du bailleur, en lien avec la toiture qui normalement a été refaite il y a 3 ans, donc tout est OK là-dessus. Voilà, mais des petits aléas qui pourraient arriver. Voilà. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions, JP. Et si vous avez beaucoup de questions très détaillées, vous avez l'air de bien connaître le sujet. On peut aussi échanger par téléphone après la visio. Je réponds juste à une question, effectivement, Patrick. Si Seniorita dépose le bilan demain, quel serait le plan alternatif? Alors, ils ne sont pas les seuls, hein. Il y a d'autres sociétés comme chez Jeannette, il y en a plein aujourd'hui qui font ça, qui sont intéressés, qui nous avaient d'ailleurs déjà proposé des projets de ce type, donc qui pourraient reprendre une exploitation en résidence senior. Il y a aussi d'autres possibilités qui seraient de faire une découpe et de revendre le bien à ce moment-là en appartement. Enfin, à nouveau, on n'est pas sur une résidence médicalisée, donc on va pas avoir de travaux type PMR ou des choses comme ça. On est sur un actif qui a une réversibilité et qui peut être revendu potentiellement à la découpe si jamais ça ne fonctionnait pas avec Seniorita. À nouveau, comme l'a dit Eric, Seniorita est en train de lever des fonds auprès de la Banque des Territoires notamment et la Caisse des dépôts. Donc, bon, je ne sais pas de quoi l'avenir est fait, mais il se développe assez bien aujourd'hui. Mais ce point de la réversibilité, c'est un point, nous, qu'on se pose systématiquement, et c'est effectivement un point clé. Je disais qu'on n'aurait pas acheté forcément le même actif au milieu de la Beauce, et ça, c'est une certitude, parce qu'effectivement, la réversibilité, elle se joue à la fois sur l'emplacement et à la fois sur, finalement, on parlait des EHPAD qui sont médicalisés. Le problème de réversibilité des EHPAD est très important, c'est que si on veut remettre sur du studio résidentiel ou sur du co-living, un EHPAD, c'est pas réversible. Voilà. Et là, ce qu'on aime bien effectivement dans cette maison, c'est que chaque chambre qui fait entre 20 et 30 mètres carrés, on peut remodeler. Alors, pour la petite anecdote, moi je suis de Versailles, il y a beaucoup de très belles maisons de ce type-là à Versailles, et elles ont aujourd'hui tout été transformé sur des appartements, alors soit un appartement par étage, soit 2 appartements par étage. Comme dit Thomas, le scénario alternatif, c'est de relouer à un autre exploitant du type Seniorita. Dans le pire des cas, on est très cohérent avec le marché du résidentiel et pour revendre certains actifs en résidentiel. Voilà. Je crois avoir vu une question sur les travaux, le risque de travaux. Je le redis, je suis peut-être pas mal exprimé. En cas de dépassement de travaux, c'est Seniorita qui s'engage sur l'enveloppe travaux et donc qui assumera les dépassements de travaux. Et pareil pour les délais. A contrario, s'ils arrivent à réduire leur délai de travaux et faire leurs travaux qui sont prévus en 8 mois en 6 mois,
voilà, ils auront bien travaillé, et tant mieux pour eux, donc on en sera très content. Voilà, donc on vous a juste remis les quelques points qui nous semblent les atouts de ce projet. Donc, le prix d'acquisition, à nouveau, hein, je vous invite à regarder sur Internet les prix de marché dans le quartier. On achète très bien, et bon, c'est Señorita qui a fait le travail, donc tout le mérite leur revient. Ce contrat, donc, comme l'a dit, avec Señorita, qui sécurise cette enveloppe travaux et les délais. Le bail de 12 ans ferme, franchement, en fait, on n'a jamais eu ça jusqu'à présent. Je crois qu'on n'était pas sur 12 ans avec Viasana. Viasana, on est sur 9 ans. Voilà, donc on a une solidité avec Señorita, puis à nouveau, hein, des conditions démographiques qui fait qu'on sait qu'il va y avoir une très forte demande pour ce type de logement, et on le voit avec 95% de taux d'occupation sur les résidences qu'ils ont aujourd'hui. Leur situation financière qui est solide, et on sait qu'ils sont amenés à se développer, et ça fonctionne très bien, et on a de très bonnes relations avec eux. Et puis cette hypothèque légale de premier rang dont je vous ai parlé en introduction, qui sera évidemment présente sur ce projet. Donc on est sur bon, voilà, je l'ai pas dit, et puis enfin on est sur une forme d'investissement responsable sur ce bien. On arrive à avoir une bonne rentabilité, et puis de l'argent qui va être fléché vers quelque chose qui nous socialement a du sens. Julien, alors plusieurs questions, Julien. Donc, sur les aléas, sur la provision, est-elle reversée? Alors, elle n'est pas reversée, mais elle est conservée, et tous les 6 mois, on fait un point sur l'utilisation de cette provision, comme c'est le cas sur nos autres projets. On y reviendra sur Bordeaux, enfin sur d'autres projets. Donc, elle n'est pas reversée à un instant T, mais elle est conservée. Et si à la fin, au moment de la revente, elle fera partie du paquet de reversement aux investisseurs. Le sujet de la plus-value en fonction du prix d'achat et par rapport au prix de marché. Effectivement, sur ce type d'actif où il y a un bail d'exploitation commerciale, le prix mètre carré est plus une sécurité et un indicateur. Ce qui va avoir beaucoup de valeur, c'est l'exploitation avec un bail ferme et la signature d'un acteur qui opère le bien. Pour vous donner un ordre de comparaison, on nous a présenté quasiment le projet jumeau de ce projet, mais sur Bordeaux. Le taux de capitalisation à laquelle il nous était vendu, donc le taux de cap, c'est-à-dire que le taux de rendement qu'on allait pouvoir toucher sur cet actif dépassait pas les 5,5. Voilà. Mais parce que c'était justifié par effectivement l'emplacement, la solidité du locataire, et donc des acteurs comme Swiss Life ou des gros acteurs institutionnels aujourd'hui achètent ce type d'actifs quand ils tournent bien et qui sont bien rénovés, avec ce qu'on appelle des taux de cap qui sont aujourd'hui plutôt entre 5 et 5,5. Voilà. Et donc là, on l'achète plutôt autour de 6,5. Donc on est plutôt confiant sur pouvoir le revendre dans des bonnes conditions dans 8 ans, même si voilà. Je redis, hein, celui qui vous dira qu'il sait où est l'immobilier dans 8 ans, il vaut mieux faire attention et ne pas le croire sur parole. Voilà, effectivement. Donc, Xavier, hein, le contrat de bail est-il impacté par le taux de vacances? Non. Aujourd'hui, on a un bail avec cette société. Le taux de vacances, c'est de leur responsabilité. Ils ont fait leur calcul. Donc, s'ils n'arrivent pas, s'ils ont que 80% de taux d'occupation, bah, le loyer reste le même pour nous. Voilà. Et Choukri, alors qui effectivement même si les loyers durent plus longtemps, les travaux durent plus longtemps, hein, le risque délai est pris en charge par Señorita et la société travaux. Donc nous, on ne sera pas impacté. Notre bail court à partir de la signature de date notaire. Pour autant, on a bien sûr vérifié les bilans et comptes de résultats de la société qui réalise les travaux, qui est la société Quatrimo. Et c'est ce bilan compte de résultats 2023 était très très bon. Ce 2024 sont un peu moins bons que celui de 2023, mais sont largement positifs et donc dans le vert. Donc voilà, c'est une société qui tourne très bien. Très bien implanté à Lyon. Vous pouvez aller voir leur site quatrimo.fr, je crois. Pas mal de projets de promotion immobilière. Enfin, c'est une société solide, et c'est eux qui ont réalisé tous les travaux de Señorita jusqu'à présent. Donc ils savent faire, et leur estimation de travaux qu'on a encore revu là il y a 2 jours. Et ça semblait en tout cas très solide. Et encore une fois, on a leur bilan compte de résultats. Alors, on ne peut pas les mettre en ligne, on n'est pas autorisé à les mettre en ligne, puis c'est des documents confidentiels, mais on peut échanger par téléphone sans trop de difficultés sur le sujet.
On vous a remis les éléments financiers synthétiques, hein, donc les rendements rendement et rentabilité, le prix d'acquisition, donc un peu plus d'1,2 million, montant de travaux qui est assez important, donc 1,1 million, mais avec les garanties qu'on a mentionnées. Nos frais, pour revenir à la question des frais, donc 5,9% hors taxe sur le montant d'acquisition, cette hypothèque. Et puis donc le taux de cap à la revente, alors c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à comprendre, mais si demain on revendait, vous voyez, avec un taux de cap plus faible, donc un investisseur qui attendrait un rendement plutôt de 5,5%, comme on disait, finalement, nous, on revendrait plus cher, et donc notre rendement, notre rentabilité globale sur le projet avoisinerait plutôt les 10%. Donc, on ne va pas faire des hypothèses sur les prix de revente, ce n'est pas notre méthodologie de calcul. On a indiqué un taux de cap à la vente de 6, et donc ce qui fait qu'on a une rentabilité globale du projet qui avoisine les 9%. Donc JP, effectivement, à chaque fois qu'on signe un bail, on essaie d'avoir le maximum de garanties. Après, les garanties ont aussi un prix, hein, donc c'est toujours un juste équilibre à trouver. Pour nous, vis-à-vis de cet opérateur, ce qui est important, c'est son actionnariat, hein, on l'a mentionné, et deux, également le fait qu'il se projette sur 12 ans et que ça soit un bail qui soit signé par la maison mère et non pas par une filiale, comme on peut le voir sur certains opérateurs, ce qui, pour le coup, est un vrai facteur de risque. Il est 13h07, on a promis d'essayer de tenir en 30 minutes, mais il y a beaucoup de questions, et c'est très bien parce que vraiment c'est un beau projet. Alors je ne sais pas pourquoi on a une image qui est pas du tout la bonne sur cette dernière page, on n'a pas fait attention. C'est pas grave. La collecte, donc 2,7 millions sur ce bien, donc à nouveau très belle maison dans Lyon. Les sécurités, on les a mentionnées à la fois sur le bail, l'hypothèque et les travaux. Rentabilité, versement des loyers, donc fin mars 2026. La collecte ouvre vendredi. Dans 10 jours. Le bien est déjà. Alors ça m'embête d'avoir cette photo de Marseille. Moi, je vais la retirer. Et du coup, il y a Nicolas qui a demandé des nouvelles de Benjamin sur. Alors on va en parler de Marseille. Voilà, je vais remettre des photos du bien, ça sera un peu mieux. Hop, voilà. Donc on est sur un actif qui est magnifique, qui est bien placé, une exploitation solide, et donc voilà, le projet qui est aujourd'hui quasiment préfinancé à 60%. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.